Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi de novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Ça veut dire tous les membres de nos familles, nos amis, qui sont déjà partis, qui sont déjà au ciel. Dans les credos, nous prions en disant « Je crois à la communion des saints ». Ça veut dire la communion des saints qui sont au ciel. Et parmi ces saints, il y a les membres aussi de nos familles, nos amis, des gens qui ont marché et se battent avec nous, mais qui sont déjà partis, qui nous ont dévancés, qui sont déjà au ciel. Nous devons demander toujours l'intercession des saints, de vivre de cette communion des saints parce qu'ils prient pour nous. Nous prions pour eux aussi, pour ceux qui sont déjà partis. On doit prier chaque jour pour les âmes de purgatoire. Voilà, on doit toujours prier pour ceux qui sont déjà partis, pour qu'ils puissent rapidement entrer au ciel, d'être déjà dans le face-à-face avec le Seigneur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Sagesse, chapitre 3, à partir du premier verset. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur, et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve, et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Et après le verset 9. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints, et sa visite est pour ses élus. Elle est très belle cette lecture, elle est belle. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Voilà. Tu es dans les mains de qui? À qui tu confies ta vie? Je suis dans les mains du Seigneur. Alors, c'est la chose plus importante. Je suis dans les mains du Seigneur aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours. Ce que je vis aujourd'hui, c'est dans les mains du Seigneur. Après-demain, tout ce que je vis, c'est dans les mains du Seigneur. Ça veut dire que je vis dans une pleine confiance, en complète confiance envers le Seigneur. Et souvent, ce que nous manquons de confiance, souvent. Nous disons, j'ai foi, mais quand l'heure arrive, nous manquons de confiance dans le Seigneur. Nous devons garder confiance. Après, il y a le regard de foi par rapport à la mort, il y a le regard des païens. Et souvent, il y a beaucoup de gens, même que parfois ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ont un regard païen. Quand ils voient la mort qui arrive par rapport à quelqu'un, ils vont regarder les choses avec un regard humain seulement. Ils vont réagir avec la chair. Ils vont pleurer, se jeter par terre. Mais est-ce que tu as la foi, mon frère? On doit, quand nous voyons des réactions exagérées, parce que devant la mort, on doit être sobre. Et on doit être discret. On n'a pas besoin de crier, de faire beaucoup de bruit. On vit les choses unies au Seigneur. Sinon, on doit poser la question à la personne. Bon, regarde, mon ami, tu réagis comme ça. Pourquoi? Est-ce que tu as la foi? Parce qui a la foi ne réagit pas comme ça. Et on doit vraiment, même quand il y a des enterrements, quand on célèbre le deuil, on doit enseigner les gens. On doit rassembler les gens, la famille, et dire comme ça aux gens. Nous sommes là devant notre frère, notre sœur qui est parti. Mais nous sommes ici dans une attitude de foi. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là en expérimentant aussi son amour pour nous.
Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité, il a passé par la mort. On doit communiquer la foi. On rassemble les gens pour prier, pour communiquer la foi. Et après, ce que nous ferons, c'est à partir de la foi. Cette foi dans la vie éternelle. Sinon, les gens vont faire n'importe quoi. Ils vont s'enivrer, vont avoir de mauvaises réactions. Et un moment d'enterrement devient une catastrophe. Ça devient quelque chose de terrible pour la famille. Alors que c'est un moment de consolation. Le moment d'enterrement doit être un moment de consolation pour la famille. Un moment où tous encouragent la famille, la soutiennent avec leur prière et son amour, en témoignant de Jésus. D'accord? On doit veiller à la façon dont nous vivons le moment d'enterrement et le deuil de membres de nos familles ou des gens qui sont nos amis. On doit évangéliser le moment de la mort. Il manque beaucoup les bons esprits évangéliques dans les enterrements. Manque beaucoup. Un bon esprit de sobriété, de discrétion, de foi, d'amour, de l'esprit que Jésus nous a communiqué, nous a enseigné. D'accord? Mais voilà, ici le Seigneur, il dit, au temps de leur visite, ils resplendiront et comme des étincelles, ils courront. C'est beau ici. Le Seigneur les a mis à l'épreuve. Il les a trouvés dignes de lui, le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à lui. Nous ne sommes pas ici-bas pour toujours. Nous n'appartenons pas à cette terre. Nous appartenons au Seigneur. Il ne faut pas oublier que nous appartenons au Seigneur. Et il nous dit à la fin, ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité. Et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints et sa visite est pour ses élus. Voilà, tu peux prendre cette lecture et la lire au moment d'enterrement de quelqu'un de la famille ou un ami. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27, à partir du verset 1er. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Verset 4. Une chose au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Verset 7. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. Après, verset 13. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur. Prends cœur et courage, et prends courage. Espère dans le Seigneur. Nous devons espérer dans le Seigneur. Devant la mort, quelle est la vertu plus importante? L'espérance. Parce que c'est l'espérance qui nous conduit au ciel. Nous avons des actes de foi pour marcher avec le Seigneur et de vivre selon ce que le Seigneur attend de nous. Des actes de foi, des actes de charité. Mais nous avons besoin aussi de l'espérance. Parce que l'espérance nous soutient dans l'épreuve en disant l'épreuve un jour passera. Même une maladie qui est grave, que les médecins vont dire il n'a pas de solution et il n'y a que la mort qui nous attend, qui attend. Mais on garde l'espérance. Pourquoi? Parce que nous savons que la mort n'est pas la fin de notre vie ici-bas. Elle a le ciel, la vie éternelle, que Jésus nous a conquis par sa passion, par sa mort et sa résurrection. Jésus a ouvert le ciel pour nous. Voilà, il nous dit, c'est ta face que je cherche, ne me cache point ta face. Voilà. Et je veux habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ça, c'est Dieu nous a créés pour lui, non pas pour rester ici-bas. Un jour, nous serons tous ensemble au ciel. Nous serons ensemble au ciel. C'est cela notre joie. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Oui, je vais vous dire
un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Un instant, un clin d'œil au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous dire, dans le moment d'enterrement, nous devons proclamer la victoire de Jésus-Christ. La joie, s'il y a des manifestations de joie par rapport à la mort, c'est cette victoire. Nous célébrons la victoire du Christ qui est ressuscité. On ne doit pas danser en disant « Je vais danser parce que j'ai aimé danser. Pourquoi avec cette personne pendant qu'elle était si bas ?» Non. On va danser, on va chanter à cause de la victoire. C'est Jésus, l'amour de Jésus qui nous a rassemblés. C'est l'amour de Jésus qui nous a fait vivre ensemble. C'est l'amour de Jésus qui nous a établi des liens entre nous. Nous devons proclamer cet amour du Christ qui a été versé dans nos cœurs, mais aussi cet amour du Christ qui maintenant nous garde dans cette unité parce que l'amour, on ne casse pas l'amour. L'amour ne s'efface pas. Quelqu'un qui part au ciel et continue de nous aimer, nous pouvons continuer de l'aimer. Il y a un lien d'amour qui demeure. Mais nous proclamons la victoire du Christ. C'est cela la chose plus importante. Le moment d'enterrement, le deuil, c'est le moment de proclamer la victoire du Christ, de célébrer la victoire du Christ dans nos vies. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevrez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? » Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci
à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. En fait, ici, Jésus nous parle des œuvres de miséricorde temporelles. Visiter les malades, les prisonniers, donner à manger, donner à boire, vêtir les nus. Ce sont des œuvres de miséricorde. Et Jésus, ici, nous dit, il faut regarder avec foi. Qui sont les plus petits parmi mes frères, dit Jésus? Qui sont les plus petits parmi ses frères? Sont ceux qui sont dans les souffrances. Sont ceux qui ont besoin de nous. Sont les pauvres qui sont là en train de frapper à notre porte, la porte de notre cœur, qui passent par des souffrances. Les gens dont Jésus parle ici sont dans les souffrances, qui ont faim, soif, nus, assoiffés, qui sont prisonniers, malades. Ce sont les gens qui sont dans les souffrances. Jésus, il dit, ce que tu aurais fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. C'est cela, ici, aimer Jésus d'une façon concrète, réelle, c'est cela que Jésus est en train de nous enseigner aujourd'hui. Et n'oublions pas que nous sommes appelés à écouter Jésus un jour en nous disant, voilà ce que tu as fait à plus petit de mes frères, tu m'as fait à moi, maintenant entre dans la joie de ton Seigneur. Voilà que nous puissions vraiment être accueillis un jour dans la gloire de ciel et n'oublions pas que les gens à qui nous avons fait des actes d'amour, à qui nous avons fait du bien, toutes ces personnes qui sont déjà parties, après sont eux qu'au ciel vont prier pour nous, pour qu'un jour nous puissions arriver au ciel aussi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de saint Ambroise. Il me dit ceci. Le monde a été racheté par la mort d'un seul, car le Christ aurait pu ne pas mourir s'il l'avait voulu. Mais il n'a pas jugé qu'il fallait fuir la mort comme inutile, car il ne pouvait mieux nous sauver que par sa mort. C'est pourquoi sa mort donne la vie à tous. Nous portons la marque de sa mort. Nous annonçons sa mort par notre prière. Nous proclamons sa mort par notre sacrifice. Sa mort est une victoire. Sa mort est un mystère. Le monde célèbre sa mort chaque année. Il ne faut donc pas s'attrister de la mort, puisqu'elle produit le salut de tous. Il ne faut pas fuir la mort, que le Fils de Dieu n'a pas dédaigné et n'a pas voulu fuir. Et l'âme pour voir tes noces, Jésus, où ton épouse est conduite de la terre jusqu'aux cieux, sous les acclamations joyeuses de tous, car vers toi vient toute chair, ton épouse qui n'est plus exposée au danger du monde, mais unie à ton esprit. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.